La culture continue avec la très stylée Estelle Martin qui va nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, à Johnny, fais-moi notre hommage. Johnny, fais-moi mal, pardon, j'en perds mon vocabulaire. Notre hommage donc à Magali Noël. Il s'est levé à mon approche. Debout, il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche. Ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, John, vois-moi au ciel, fais-moi mal, John. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Tu me prends vraiment pour un pauvre mec, je vais t'enfiler de la série noire. Ah, tu fais mal, John, pas avec les vrais, non je les bloque pas. On parle de chiffon. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Fais-moi mal, Johnny, chanson culte écrite par Boris Vian. L'interprète Magali Noël est morte la nuit dernière, elle avait 84 ans. Magali Noël qui chantait avec beaucoup d'espièglerie, vous l'aurez noté, ce titre. Premier titre sadomaso du rock français, Fais-moi mal, Johnny. Mais attention, elle aimait l'amour qui fait boum et pas l'amour qui fait bing. Parce que Johnny, à la fin, est très énervé, donc il lui démet quand même l'épaule. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Alors la chanson a fait scandale, une chanson très osée. Le Vatican s'insurge. C'est interdit d'antenne. Alors c'est peut-être aussi ce qui explique l'aura de cette chanson qui avait été écrite aussi par un grand poète, Boris Vian. Alors elle fut la muse de Boris Vian, Magali Noël, c'est déjà pas mal, mais pas seulement. Elle fut aussi la muse de Federico Fellini. Elle a joué dans 3 chefs-d'œuvre du cinéaste italien. La Dolce Vita, on la voit là très jolie, très pin-up. Elle fait partie de cette galerie de personnages, de très belles femmes qui gravitent autour de Marcello Mastroianni. Vous allez la reconnaître grâce à ses magnifiques yeux verts. On la voit aussi dans un autre film de Fellini, on la voit ici. Donc elle interprète Gradiska, la femme fatale au manteau rouge. C'est dans Amarcord. Elle était aussi dans Satyricon. Magali Noël qui avait des faux airs de Sophia Loren. Un peu, c'est vrai. Vous ne trouvez pas? Si, Oui. quand même. Sa fille le dit et c'est vrai qu'elle était absolument magnifique. On la voit ici. Après Fais-moi mal, Johnny, Estelle, fais-moi mal, Lilium, dites-nous tout. Lilium, bonimenteur et mauvais garçon. Lui aussi, il frappe les femmes, notamment la sienne, Julie. C'est le héros de la pièce du Hongrois Ferenc Molnár. Pièce mise en scène par Jean Bellorini, le tout nouveau directeur du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis en région parisienne. Alors, un metteur en scène qui aime le mélo, il aime le spectaculaire. Vous le voyez, l'action se passe dans une fête foraine et donc il transporte une fête foraine sur le plateau. C'est assez saisissant et on est pris par les aventures, les mésaventures du fameux Lilium. Une vraie tête de mule, il refuse de céder, même quand il passe de vie à trépas, car oui, l'intrigue ne se termine pas après la mort de Lilium. C'est comme ça chez Ferenc Molnár. J'ai pas peur, mais viens, va te cogner. Je bouge pas. Si elle veut me cogner, on est dans une autotamponneuse, on joue et en même temps on se frappe. C'est le résumé de la pièce. Des hommes qui s'aiment et en même temps qui ne peuvent pas s'empêcher de se cogner dessus. arrête, pourquoi tu t'emballes? C'est bon! Je suis à rien du tout! Ma que dalle! Je pensais qu'on pouvait pas me renvoyer parce que justement, je suis à rien du tout! C'est des êtres qui sont perdus, qui ne savent pas se définir, qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas pourquoi ils restent au monde et qui du coup n'arrivent pas à se construire, ils n'arrivent pas à être auteurs de leur propre vie. Vous devez maintenant rendre des comptes. 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 3, 9 plus 3, 12. Le compte est bon, Michel. Nous sommes les détectives de Dieu. Alléluia. Il y a un décalage qui est écrit vraiment, qui fait partie de la pièce, où le secrétaire du ciel, c'est pas un ange dans le paradis, c'est vraiment un petit secrétaire du ciel. Donc pour moi, il y a ces images à la Wim Wenders, toutes ces références en même temps très ancrées dans une réalité et en même temps complètement oniriques. Dans tous mes spectacles, je commence presque les répétitions par la musique. C'est ce qui donne presque le ton. Je considère que les musiciens racontent autant que l'histoire, que les acteurs. Ils font tous un même corps.
Voilà, excellente mise en scène. Lilium, c'est à voir jusqu'au 28 juin aux ateliers Berthier à Paris. Et la pièce est reprise à la rentrée. Vous irez, j'espère, à Saint-Denis. Absolument, en région parisienne. J'irai en région parisienne. Alors, on va terminer avec Roméo et Juliette réinventés. C'est ce soir au château de Versailles. Les ballets de Monte-Carlo seront sur la scène de l'Orangerie, un cadre prestigieux donc pour ce Roméo et Juliette, réinventé par Jean-Christophe Maillot, le directeur de la compagnie. Alors ce spectacle emblématique lui avait permis de se faire un nom dans la danse, dans le monde de la danse en 96. Musique de Prokofiev, scénographie du plasticien Ernest Pignon-Ernest. Nous les voyons, nos amoureux Roméo et Juliette, dans un décor aussi épuré que la chorégraphie. Mais je vais demander au réalisateur de voir parce que voilà ce que c'est de se jeter au pied de sa bien-aimée. Prenez note, Mohamed, il faut un petit peu d'exercice, mais c'est assez incroyable comment Jean-Christophe Maillot réinvente des ballets très classiques, très connus. À Roméo et Juliette, on a l'impression qu'on a tout vu. Eh bien non, à chaque fois, il se réinvente. Et on va l'écouter parce que pour lui, Juliette est le personnage principal. Le personnage fort du couple, c'est Juliette. Pourquoi? Parce que Roméo est avant tout un amoureux. D'ailleurs, quand il rencontre Juliette, il est déjà amoureux de la jolie Rosaline. Alors que Juliette, elle tombe amoureuse de Roméo et elle n'en démordra pas jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc ça m'amène souvent à dire que Roméo est un amoureux et que Juliette est l'amour. Elle symbolise vraiment l'engagement total, l'idée du coup de foudre, l'idée du mélange de la raison et de la passion. Voilà, c'est ce soir à l'Orangerie et demain. Très épuré le décor, Estelle. Ça ressemble un peu à notre plateau, je trouve. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, les téléspectateurs n'ont pas vu, mais vous avez fait un saut de l'ange. À peu près, c'était subliminal. C'était demandé le programme. Merci pour ce moment, Estelle.